financement de 24,7 millions de dollars pour soutenir le Zimbabwe dans son processus de reconstruction après le passage du cyclone Ida. La Banque africaine de développement manifeste ainsi sa compassion à ce pays affecté par un phénomène météorologique extrême. La somme décaissée est destinée à la restauration du cadre de vie et des infrastructures dans les zones les plus touchées. La Banque africaine de développement supporte ainsi les efforts du Zimbabwe pour raviver son économie et mettre en place des politiques tournées vers le marché. Le programme de résilience et d'opération d'urgence post-cyclone Ida, qui sera mis en œuvre grâce à ce financement, recevra également un apport financier de 3,2 millions de dollars fournis par le gouvernement zimbabwéen. Le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet mettra en œuvre le programme sur une période de 3 ans. Un accent particulier sera mis sur les rénovations et les reconstructions dans les districts de Chimanimani et de Chipinge, dont les 434 000 habitants ont été les plus touchés par le cyclone. Rappelons qu'au lendemain de la catastrophe survenue en mars 2019, la Banque africaine de développement avait alloué 250 000 dollars en appui à l'aide humanitaire qui avait été déployée. En cas d'escalade dans les conflits mondiaux, la Banque africaine de développement pourrait revoir à la baisse ses prévisions de croissance économique pour l'Afrique. Ces prévisions passeraient notamment à 4% en 2019 et à 4,1% en 2020 si la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine éclatait et si la Grande-Bretagne concrétisait sa sortie de l'Union européenne. Tout ceci met à nu la vulnérabilité des économies africaines aux chocs extérieurs d'une part et leur dépendance excessive aux exportations de matières premières dont la Chine est l'une des principales destinations. Selon la Banque africaine de développement, les pays africains pourraient atténuer l'impact de ces chocs externes en renforçant leurs échanges commerciaux et en développant la transformation des produits agricoles. Pour le président Akioumi Adesina, l'Afrique ne doit pas manquer d'ambition vu les effets déjà perceptibles de la guerre commerciale sur la demande chinoise. En effet, la croissance chinoise s'est essoufflée au second trimestre 2019 où le pays a enregistré sa plus faible performance depuis au moins 27 ans à 6,2%. La dépendance excessive aux exportations de matières premières brutes a donc généré une vulnérabilité certes corrigible par des politiques en faveur du développement de la transformation locale et du commerce intra-africain. De ce point de vue, l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine peut être un accélérateur de la croissance économique et du développement. Toutefois, les pays africains devront supprimer leurs barrières non tarifaires par une libre circulation de la main-d'œuvre, des personnes et des capitaux afin de stimuler les échanges. D'ici à 2040, la Côte d'Ivoire espère faire passer son taux de couverture forestière de 11 à 20%. Le pays qui détient l'un des taux de déboisement les plus élevés du monde se lance comme défi de reboiser une partie de son territoire avec pour leitmotiv la préservation, la réhabilitation et l'extension du couvert végétal. L'objectif est de doter le pays de 6 millions d'hectares de forêt à l'horizon 2040. Et le ton est déjà donné avec le ministère des Eaux et Forêts, dont les agents ont reboisé une partie du centre hospitalier régional de Ségala sur une superficie d'environ 3 hectares. Les autorités ivoiriennes mettent aussi l'accent sur la sensibilisation des populations à la pratique de l'agroforesterie ou à l'agriculture zéro déforestation afin de réduire le rythme de disparition des forêts. Pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire comptait dans les années 1960, 16 millions d'hectares de forêt. Une capacité qui est passée à moins de 2,5 millions d'hectares, en grande partie à cause de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de l'extension des infrastructures qui ont contribué respectivement à 62, 18 et 10% à la déforestation du pays. Dans son analyse sur la résistance des pays africains face au chaos extérieur, l'agence de notation Mondis révèle que seuls 3 pays
affichent une plus grande capacité d'ajustement de leurs dépenses publiques en cas d'un nouveau choc extérieur. Il s'agit du Rwanda, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Ces trois pays bénéficient, selon Mondis, de la plus grande flexibilité en matière de dépenses, reflétant les niveaux élevés de dépenses en capital et le caractère concessionnel de la dette. À en croire l'agence de notation, les engagements de dépenses publiques pris par les États enquêtés en Afrique subsaharienne ne sont pas à l'abri d'un nouveau choc dans un contexte économique extérieur qui souffre d'un certain nombre de défis. Une solution utilisée par plusieurs de ces pays a été de supprimer certaines dépenses publiques. Toutefois, cette flexibilité n'est pas évidente pour l'ensemble des pays. Le Cameroun, le Rwanda et la Côte d'Ivoire semblent être capables, selon Mondis, de mieux s'en sortir car ils n'ont pas trop d'engagements contraignants dans la structure de leurs dépenses publiques. Ce qui n'est pas le cas pour certains pays comme la Namibie, le Nigeria et le Ghana, qui n'ont pas les mêmes possibilités et pourraient s'écrouler sous l'effet de tout nouveau choc. Un nouveau parc industriel verra le jour à Adama au sud-est d'Addis Abeba en Éthiopie. Prévu pour s'étendre sur 100 hectares, la nouvelle infrastructure est estimée à 300 millions de dollars. 85% de ce financement sera couvert par des prêts à taux bonifiés du gouvernement chinois, tandis que les 15% restants seront fournis par le gouvernement éthiopien. Sa construction s'inscrit dans le cadre du processus d'industrialisation de l'économie éthiopienne d'ici 2025 et devrait générer près de 25 000 opportunités d'emploi pour les Éthiopiens. Le gouvernement devrait notamment attirer de nouvelles compagnies spécialisées ou impliquées dans le secteur de la fabrication d'équipements. Il s'agit du deuxième du genre à être construit dans la ville d'Adama, après un premier réalisé pour un coût de 146 millions de dollars et inauguré par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en octobre 2018. Aujourd'hui à l'abandon, cette usine de pneus de l'ouest du Ghana pourrait connaître une seconde vie. Des sites comme celui-ci pourraient bénéficier d'un programme du gouvernement ghanéen visant à encourager la production de caoutchouc. Objectif, diversifier l'économie du pays et réduire sa dépendance vis-à-vis du cacao. La production de caoutchouc va augmenter et en temps voulu, si nous, les autorités, les encourageons avec un bon retour sur investissement, de plus en plus d'agriculteurs vont l'adopter. Cela signifierait que l'industrie du caoutchouc, l'industrie du pneu et l'industrie de production du caoutchouc peuvent survivre. Avec une usine et une plantation importante, la société privée à capitaux étrangers, Ghana Rubber Estate Limited, ou GREL, est le leader du marché ghanéen de la production de caoutchouc depuis plus de 50 ans. Depuis de nombreuses années, GREL a aidé les agriculteurs locaux en leur proposant prêts et formations. Des milliers d'entre eux ont ensuite revendu leur caoutchouc à l'entreprise qui était alors le seul acheteur du pays. Mais en 2016, après une chute internationale du prix du caoutchouc, certains ont commencé à vendre leur production brute à d'autres investisseurs étrangers. Le seul moyen de rétablir un système qui fonctionne bien est l'interdiction. L'interdiction de l'exportation des matières premières. Mais certains producteurs craignent le retour du monopole de GREL sur le marché national du caoutchouc. Pour eux, cela voudrait dire revenir à un système qui leur rapportait moins. Le gouvernement doit nous aider à ne pas inciter les investisseurs à abuser de nous. Les règles du jeu doivent être respectées pour que nous puissions tous vivre ensemble. La sève blanche qui s'écoule de ces arbres représente déjà une part de plus en plus importante de l'économie du Ghana. En 2017, les exportations ont représenté 93,5 millions de dollars contre 52,5 millions l'année précédente. Mais aujourd'hui, les agriculteurs veulent savoir dans quelles conditions ils pourront vendre leurs produits à l'avenir et à qui. Le programme Pro-Pauvres pour la prospérité et le développement a trouvé un financement au Libéria. Octroyé par la Banque africaine de développement, ce financement d'un montant de 10 millions de dollars US est destiné à soutenir la croissance économique du Libéria en améliorant la gestion des finances publiques tout en renforçant la compétitivité du secteur privé. Il s'agit précisément d'un appui budgétaire qui va également contribuer à mieux structurer la masse salariale ainsi que toute la structure de la fonction publique.
Le présent financement constitue le 3e appui budgétaire accordé par la Banque africaine de développement au Libéria au cours des 8 dernières années pour un montant cumulé s'élevant à environ 100 millions de dollars. Ils s'inscrivent dans la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance économique et à la compétitivité qui devrait permettre au Libéria d'améliorer la compétitivité du secteur privé, l'accès à l'électricité pour les industries, les petites et moyennes entreprises et les consommateurs nationaux et d'améliorer le cadre réglementaire. Avec 23,63 milliards de dollars reçus de la part de ces migrants en 2018, soit à peu près 83% du budget du gouvernement fédéral, le Nigeria affiche l'une des diasporas les plus actives du continent en termes de transfert de fonds. Le pays a perçu l'an dernier de ces migrants 7 fois plus d'argent que celui que lui a rapporté l'aide au développement. D'ici 2023, les envois de fonds de la diaspora nigériane à destination du pays pourraient atteindre 34,8 milliards de dollars. D'après les experts, ce pic devrait être consécutif à une courbe ascendante qu'enregistreront les transferts de fonds de migrants d'origine nigériane en 2019 et 2021. Les prévisions indiquent que sur la période 2009 à 2023, les envois de fonds des migrants auront presque doublé, passant de 18,3 milliards de dollars à 34,8 milliards de dollars. Ces prévisions interviennent alors que le Nigeria essaie de renforcer la participation de ces migrants au développement local. Malgré l'utilisation de nombreux canaux informels par ceux-ci pour transférer de l'argent dans leur pays, les envois de fonds officiels ont dépassé les recettes pétrolières pendant 4 années consécutives. Notons que 70% de ces envois sont utilisés à des fins de consommation, tandis que 30% seulement sont destinés à des fins d'investissement. Après 18 ans de léthargie, Uganda Airlines est de retour dans le ciel africain. La compagnie refait surface après sa faillite avec des ambitions pleines la tête. Objectif immédiat, reconquérir la clientèle régionale. Grâce à notre compagnie aérienne nationale, nos amis du Soudan du Sud, de la RDC, du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda, du Burundi et d'ailleurs pourront accéder facilement à notre marché et se connecter facilement à leur destination. Uganda Airlines entend à juste titre couvrir un solide réseau régional et se déployer progressivement d'ici 2 ans sur les lignes internationales. La compagnie aérienne desservira d'abord 7 destinations, à commencer par Nairobi, Mogadiscio, Djouba et Dar es Salaam, et ensuite à Mombasa, Kilimandjaro et Bujumbura. Autres destinations dans le viseur d'Uganda Airlines, Zanzibar, Addis Abeba et Harare, mais aussi Johannesburg, Kigali, Kinshasa, Khartoum et Lusaka. Uganda Airlines va aussi se redéployer sur les anciennes lignes desservies par la défunte compagnie nationale, notamment Londres et Bruxelles en Europe et Dubaï au Moyen-Orient. Le 23 avril dernier, nous avons reçu nos 2 premiers avions régionaux CRJ. 2 avions CRJ 900 supplémentaires seront livrés en septembre et d'ici la fin de l'année prochaine, en 2020, 2 Airbus A330 à fuselage large seront livrés pour des vols long courriers vers l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Uganda Airlines renaît dans un contexte de forte concurrence régionale. L'Afrique de l'Est est en effet l'une des régions les plus dynamiques en matière de transport aérien sur le continent. La nouvelle compagnie va faire face à la compétition des compagnies voisines dont Rwanda, mais aussi Air Tanzania, Kenyan Airways, sans oublier Ethiopian Airlines. Uganda Airlines est actuellement détenue à 100% par l'État, mais elle pourrait ouvrir son capital quand elle aura pris son envol.